L'apparition au Japon à Akita est reconnue officiellement par l'Église catholique de Rome. Sœur Agnès, religieuse au couvent des Servantes de l'Eucharistie, en entrant dans la chapelle du couvent le 12 juin 1973, est frappée par un rayonnement qui sort du tabernacle. Puis, elle reçoit un stigmate sanglant à la main gauche. Agnès est atteinte d'une infirmité à l'oreille et le 6 juillet 1973, alors qu'elle est dans la chapelle de son couvent, elle voit la statue de la Vierge Marie qui s'anime et qui brille. Elle lui dit « Ma fille, ma novice, tu m'as bien obéi en abandonnant tout pour me suivre. L'infirmité de tes oreilles est très pénible, mais tu guériras, sois-en sûre. Sois patiente et prie en réparation des péchés de l'humanité. Tu es ma fille irremplaçable. Dis-tu bien ta prière des servantes de l'Eucharistie? Prie beaucoup pour le pape, les évêques et les prêtres. » Quelques religieuses entrent dans la chapelle et remarquent que sur la statue de Marie est apparue une stigmate en forme de croix, comme celle apparue quelques jours avant sur la main d'Agnès. Comme le lui a dit la Sainte Vierge lors de cette première apparition, Agnès guérira de sa surdité 9 ans plus tard, en 1982. Le 3 août, la Vierge apparaît de nouveau et dit « Ma fille, aimes-tu le Seigneur? Alors écoute ce que j'ai à te dire, car c'est très important. En ce monde, beaucoup d'hommes affligent le Seigneur. Je désire des âmes pour le consoler. Je souhaite, avec mon Fils Jésus-Christ, des âmes qui devront réparer par leur souffrance et leur esprit de renoncement à la place des pécheurs et des ingrats. Le Père s'apprête à laisser tomber sur toute l'humanité un châtiment pour faire connaître sa colère contre le monde. Avec mon Fils, je suis intervenue tant de fois pour apaiser le courroux du Père. J'ai empêché la venue de calamités en lui offrant, avec toutes les âmes victimes qui le consolent, les souffrances endurées par le Fils sur la croix, son sang et son âme très aimante. Prière, pénitence, renoncement et sacrifices courageux peuvent apaiser la colère de Dieu. Je les demande aussi à ta communauté, qu'elle demeure dans la pauvreté, se sanctifie et prie en réparation des ingratitudes et des outrages de tant d'hommes. Le 13 octobre, en l'anniversaire de la dernière apparition de Fatima, a lieu la dernière apparition à Akita. La Vierge dit « Si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage, en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. Parle avec courage à ton supérieur. Il saura encourager chacune d'entre vous à prier et à accomplir des œuvres de réparation. La statue du couvent pleure 101 fois des larmes et du sang. De nombreuses guérisons se produisent. En 1984, l'évêque de Niigata, Monseigneur Ito, autorise la vénération de Notre-Dame d'Akita. Puis, en 1988, le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, reconnaît, au nom de l'Église, les apparitions
ainsi que les 101 lacrymations de Notre-Dame d'Akita. Monseigneur Ito voit 4 enseignements dans les apparitions d'Akita. Tout d'abord, la primauté de l'Eucharistie, puisque tout commence avec la lumière surnaturelle qui sort du tabernacle. Deuxièmement, le rappel de l'intime participation de Marie à la passion de son Fils. Troisièmement, l'appel universel à la conversion et à la prière. En effet, les châtiments annoncés semblent avoir été écartés par la prière de ceux qui ont écouté ces messages. Enfin, les prêtres qui ont assisté aux lacrymations ont été profondément touchés de voir les larmes de leur mère, sentant que l'état du clergé était la cause de la plus profonde de cette douleur. Les moyens de soulager celle-ci, l'humilité et la charité dans les 2 sens, au sein de la hiérarchie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Mère du ciel, ne permettez pas que je sois jamais séparée de votre divin Fils, et gardez-moi toujours comme votre propriété. Aidez-moi à aimer le Seigneur et à prier le rosaire toujours et beaucoup pour le pape, les évêques et les prêtres. Étendez votre protection sur les âmes consacrées afin qu'aucune ne soit perdue par les œuvres du démon. Aidez-moi à devenir une âme bien-aimée qui console le Seigneur de tant d'hommes qui l'affligent. Ô Marie, que mon amour pour vous soulage votre profonde et douloureuse blessure. Nous demandons pardon pour nos péchés et pour nos fautes. Protégez-nous, aidez-nous. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.